c'est quoi ce bordel? L'Europe est en guerre. Nous sommes retournés dans les heures les plus sombres de l'histoire. Macron en fait une affaire personnelle. Il veut parachuter les paras sur Moscou. Je suis prêt, président. Larguez-nous. On va envahir la Russie. Impossible n'est pas français. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai remis mon béret rouge en l'honneur du professeur Choron. Vous connaissez tous le professeur Choron, à Harakiri. Eh bien lui, il a fait la guerre en Indochine. Et il a su en rigoler par la suite. Bien sûr, ce qui se passe est grave. Il va y avoir beaucoup de souffrances, des morts. Mais nous allons essayer... d'abord bonjour, bonsoir, bienvenue sur Histosophie politique. Et nous allons essayer de décortiquer ce qui se passe. C'est extrêmement intéressant. Alors avant tout, je ne suis ni pro-ukrainien ni pro-russe, je suis français et je défends les intérêts de la France. Mon soutien va pour les civils qui souffrent, comme toujours, c'est toujours les civils qui souffrent les plus dans les guerres. Espérons que cette offensive se termine rapidement, avec le moins de morts possible. Alors, c'est également l'occasion de dire que je ne fais pas un jugement personnel ou un soutien à Poutine, mais comme pour le professeur Choron, j'aime le personnage public. Je ne connais pas le personnage privé. Professeur Choron, a priori, l'homme privé n'était pas très sympathique, vu au regard de ce que dit sa dernière épouse, il lui demanda de se prostituer après ses nombreuses faillites pour ramener un peu d'argent dans le foyer. Je ne sais pas si c'est vrai, et à la limite, je m'en fous. De même pour Poutine, je parle de l'homme public représente une figure intéressante, traditionnaliste, qui préserve l'intérêt de son peuple, à la différence de notre président qui vend Alstom, je ne sais plus, 400 millions de dollars et le rachète 1 milliard. Hein, on se demande pourquoi, on se demande quel est l'intérêt de faire ça. C'est tout de même très étrange. Je vais juste vérifier quelque chose. Oui, alors, c'est tout de même tout à fait étrange. Voilà, je m'arrête ici sur les préférences. Après, j'ai eu personnellement beaucoup d'amis ukrainiens, anciens légionnaires dans la sécurité. Ce sont des bons gars. Ils défendent leur pays, je peux absolument le comprendre, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions est sans doute ce que nous verrons en conclusion, la pacification de l'Ukraine. Alors, nous allons commencer par une partie historique. D'abord, c'est quoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est un pays aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Alors, on ne va pas remonter à la préhistoire, mais bon, les Ukrainiens sont des Indo-Européens au même titre que les Russes, ou les Français, et les Suédois, les Allemands, et ainsi de suite. Donc, ce sont des peuples slaves, mais il y a des Goths qui sont arrivés au IIe siècle, hein, de la Scandinavie, donc c'est un peu mélangé slave et germain. Les Huns sont également arrivés par la suite, mais d'ailleurs dans toute la région de la Russie, du nord au sud. Hein. Ensuite les Bulgares, alors les Bulgares c'est des peuples turcophones. Hein. Les Bulgares c'est des peuples guerriers qui vont faire pas mal de razzias dans ces territoires actuels de l'Ukraine et de la Russie, et ce sont les princes slaves qui vont demander aux Varegs. Les Varegs, ce sont les Vikings suédois. Alors, Viking, c'est un mot à double sens où ça veut dire pirate. Et en fait, il y avait des pirates aussi bien en Scandinavie qu'ailleurs. Hein. Bon. Mais disons, appelons les Varegs. Les Varegs, ce sont donc les Suédois. Les guerriers suédois sont venus à la demande des Slaves, des princes slaves, et c'est eux qui ont créé Kiev.
la ville, la capitale de l'Ukraine. Ils ont créé Kiev et ils ont créé ensuite une sorte d'empire, je vous mettrai les cartes, on va dire un empire kievien, russe. Russe, ça vient du terme que les Slaves donnaient aux Suédois, c'est-à-dire les roux, les cheveux roux. Donc c'est l'État kievien, c'est russe, 12e siècle. Hein. Je vous mettrai des cartes, c'est un État qui va aussi bien un peu en Russie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'origine de la Russie. D'accord, donc c'est très compliqué. L'origine de la Russie, de l'Empire russe, a été fondée par les Varecs suédois à Kiev, entre autres. Hein, il y a d'autres villes, hein, mais c'est une ville importante. Donc ça, c'est jusqu'au XIIe siècle. Il y a la création d'un État qui s'appelle le Retania, qui est un grand État, un des plus grands d'Europe en termes de superficie, qui va un peu de la Pologne, de l'Ukraine actuelle jusqu'à la Russie. Hein. Et la Lituanie est bien évidemment dedans également. Bon, ensuite, il y a des principautés qui sont créées, et ensuite, l'Empire mongol envahit, comme on le sait, comme vous le savez sans doute, toute l'Europe, enfin, pas l'Europe occidentale, mais toute l'Europe orientale, et une partie de l'Europe occidentale, avec le fameux Gengis Khan, et toute l'Europe orientale devient vassale des Huns, et doit d'ailleurs payer un tribut chaque année, etc. Ça inclut la Russie, l'Ukraine, enfin tous ces pays-là, la Pologne, et ainsi de suite. Donc, il n'y a toujours pas d'État ukrainien à proprement parler. Hein. Alors, au XIVe siècle, la Pologne, alliée à la Lituanie, ainsi que les Russes d'ailleurs, de leur côté, se révoltent contre les Huns, et c'est la fin de la domination mongole sur ces territoires. Et les Polonais et les Lituaniens créent un Commonwealth, ce qui inclut une partie de l'Ukraine actuelle. D'accord ? Ça, c'est important à garder en tête parce que c'est un point qui ressurgit maintenant. D'accord ? Et ce Commonwealth inclut une partie, on va dire la partie nord-ouest de l'Ukraine. Et ça, ça va déboucher au XVe siècle sur une révolte ukrainienne contre les Polonais et les Lituaniens. D'accord ? Les Ukrainiens, ce qu'il faut comprendre, enfin le territoire ukrainien et le peuple ukrainien est à moitié russophone et à moitié, on va dire, occidental, pour faire simple. Hein, d'accord ? Aujourd'hui, c'est 70-30, hein, d'accord ? 70 pro-occidental et 30 pro-russe. Mais ça a toujours été le cas. Donc les Ukrainiens se révoltent contre les Polonais, et c'est l'ère cosaque, dit cosaque. Vous savez, les cosaques, ce sont ces guerriers des steppes ukrainiens et russes d'ailleurs. Je vous mettrai quelques images. Ce sont des grands combattants. Et c'est l'ère cosaque. Et ça va déboucher au XVIIIe siècle sur l'Ukraine. Le premier, on va dire, semblant d'État ukrainien. D'accord ? Et tout de suite après, l'Empire russe prend son envol. Alors, l'Empire russe va bien évidemment dominer toute la région et l'Ukraine. D'accord ? Jusqu'à la révolution de 1917, où là, l'Ukraine se révolte, une partie demande son indépendance, une autre partie son annexion aux soviets, mais les soviétiques, les bolcheviks vont donner une sorte de semi-indépendance à l'Ukraine, et ça a été expliqué par Vladimir Poutine, pour ceux qui ont regardé sa vidéo avant l'attaque, intéressante par ailleurs, hein, parce qu'il évoque des points historiques, et ça va créer une sorte d'État semi-indépendant ukrainien. Et les soviétiques vont petit à petit donner des pièces rajoutées, et notamment la Crimée. La Crimée n'a jamais, je vous ai mis une carte historique, la Crimée n'a jamais fait partie à aucun moment d'un État ukrainien. Ça, c'est très étrange. On ne sait pas pourquoi. Et donc ça a été donné, et cet État ukrainien a été créé par les soviétiques. L'État plus ou moins actuel a été créé par les soviétiques, on ne sait pas trop pourquoi, pour créer un contrepoids, j'en sais rien. C'est très étrange, si vous le savez, vous le mettrez dans les commentaires. Donc ça c'est l'empire, enfin le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, une partie de l'Ukraine, donc ces fameux 70% pro-occidentaux, s'engagent très volontiers dans l'armée allemande, et notamment dans les SS. Et bon, alors,
c'est pas pour ça que tous les Ukrainiens sont des méchants nazis, mais une partie se sont engagés volontairement dans un sens anti-soviétique et anti-russe. D'accord. Et là, les Allemands, par moments, ils sont très cons. Hein. Ils ont envoyé une unité complète en France pour combattre les résistants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces SS ukrainiens? Ils se sont révoltés, ils ont tué tous leurs cadres allemands et ils ont rejoint les forces, les forces françaises, les FFI. Voilà, c'est une histoire réelle. Bon. Et après, ils sont tous devenus légionnaires. Cette longue histoire de la Légion en Ukraine date de cette époque-là. Bon, alors, voilà un peu pour la période historique. Donc, pendant la période soviétique, il y a une semi-indépendance de l'Ukraine, hein, jusqu'en 1991, l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, l'Ukraine bascule, comme une bonne partie de la Russie d'ailleurs, dans un État mafieux. Hein. Là, c'est un État mafieux. Elle reste quand même un peu pro-soviétique jusqu'en 2014. Et là, les oligarques, l'État mafieux et les États-Unis font un coup d'État, d'accord. Alors, l'État mafieux, c'est le film Lords of War. Je vous invite à le regarder, ça doit se trouver, hein, pour pas cher. En fait, la mafia ukrainienne, qui était implantée déjà, notamment d'Odessa, qui était implantée à la Little Odessa aux États-Unis, se sont mis à vendre énormément d'armes. Voilà, il y a vraiment une grosse mafia en lien avec Israël, parce qu'il y a alors, oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a eu un empire khazar également. Et l'empire khazar incluait une partie de l'Ukraine, et l'empire khazar s'est converti au judaïsme. Hein. Donc il y a une forte communauté israélite en Ukraine, et comme tout le monde sait, il y a une partie de cette communauté qui est liée à des entreprises plus ou moins malhonnêtes. Et ce fameux trafiquant d'armes était de confession juive. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre l'Ukraine et Israël et les États-Unis. Hein. Il faut voir ce triangle. Il faut le prendre en compte. Bon, 2014, donc coup d'État, parce que l'Ukraine est trop proche, se rapproche trop de la Russie. Coup d'État en Ukraine, hein, c'est les révoltes oranges, vous vous souvenez. Et ça va déboucher sur la crise actuelle. D'accord ? La crise actuelle, c'est quoi? C'est 8 ans de guerre civile. Suite à ce coup d'État, un gouvernement pro-américain mis en place, réactivation des nazis ukrainiens, les descendants des SS ukrainiens, anti-russes, alors plus anti-soviétique parce que l'Union soviétique n'existe plus, mais ça reste tout de même. C'est pour ça que l'OTAN s'étend. Je vous mettrai aussi une carte de la progression de l'OTAN depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est juste affolant, il faut se mettre à la place des Russes. Donc, et l'Ukraine veut basculer dans l'OTAN. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, 8 ans de guerre civile au Donbass. Vous savez, il y a en 2014, il y a le Donbass qui s'auto-proclame comme une république indépendante. Hein. Elle est composée de 2 républiques. En fait, en gros, c'est la partie russophone, hein, tout pour faire simple. Et la Crimée est annexée parce que c'est aussi une partie russophone. Et la Crimée n'a jamais fait partie d'aucun État ukrainien réellement, sauf durant la période soviétique, ce que j'ai évoqué tantôt. Donc, guerre civile au Donbass, faction SS réactivée de l'ancien temps, guerre civile assez dure. Il y a quand même pas mal de morts hein, depuis 8 ans. Il y a, bon, je dirais pas un génocide, c'est un peu exagéré, mais il y a une volonté délibérée de la partie ukrainienne. Vous savez, les Ukrainiens, ils ont une langue qui ressemble beaucoup aux Russes, c'est une langue slave, mais ils ont réactivé, ils ont tout fait pour arrêter toute la partie russophone, quitte à fermer des journaux russophones, etc., à interdire la langue quasiment russe, et notamment dans le Donbass, qui était plus ou moins, c'est les accords de Minsk II, c'était plus ou moins reconnu cette république. Alors là, Poutine l'a reconnu juste avant l'invasion. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que depuis 8 ans, il y a la guerre, les gens souffrent, il y a des exactions, il y a des choses pas belles, comme avec les Tchétchènes qui sont utilisés par les Ukrainiens. Alors les Tchétchènes, je vais faire une parenthèse, parce qu'il y a des Tchétchènes mercenaires côté ukrainien, et il y a également les Tchétchènes de la Confédération russe. Donc avec les Russes, c'est eux qui sont envoyés en Ukraine maintenant. Hein. Mais ça, c'est des unités, on va dire, officielles. Les mercenaires tchétchènes et d'autres, hein, parce qu'il y a des Suédois, il y a des Français, il y a des Allemands, hein, c'est des groupuscules d'extrême droite, hein, donc je peux en parler parce que je les connais. J'ai des amis qui sont allés combattre en Ukraine contre les Russes. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est pas de la propagande. Hein. Et eux, c'est pas forcément les plus gentils. La guerre dure jusqu'à aujourd'hui, mais juste avant, à partir de 2021, vous vous souvenez du Commonwealth lituanien-polonais, enfin polono-lituanien, et ça s'est réactivé également, plus également les pays limitrophes du Sud. Et en fait, tous ces pays tirent l'Ukraine vers l'OTAN. D'accord ? L'OTAN fait tout pour que l'Ukraine bascule dans l'OTAN. Et ça, c'est insupportable pour Poutine. Hein, je vous mettrai une vidéo aussi de Zemmour, le candidat Zemmour à la présidence française, qui explique bien cela. Il est très fin, très bonne analyse. Voilà. Laurent Ozon aussi, vous pouvez le suivre, il fait des très bonnes analyses. Je vous mettrai aussi des liens sur des sites comme Donbass Insider, d'une Française qui vit au Donbass depuis très longtemps. Vous aurez des informations vraiment in situ, pas de la propagande. On en parlera après, la propagande. Donc voilà, l'Union européenne, l'OTAN tire l'Ukraine vers l'Europe et l'OTAN, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'Ukraine a fait une provocation. Alors là, on peut se poser la question si tout ça, ça n'a pas été provoqué, si cette guerre n'a pas été provoquée, si ce n'est pas un piège tendu par les Américains, la CIA à Poutine. Parce que juste avant l'invasion, les Ukrainiens ont densifié les bombardements sur le Donbass. Pourquoi? Tout d'un coup, pourquoi? On ne sait pas. Pour attirer peut-être les Russes dans une guerre. D'accord? Et pourquoi? Tout simplement parce que la volonté américaine, les Anglais, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Anglais, ils ne veulent pas que les Européens, les Occidentaux, notamment l'Allemagne et la France, se rapprochent de la Russie. Ils ne veulent pas. Ils veulent faire une scission. D'accord? Maintenant, on choisit son camp. Soit tu es pro-américain, soit tu es pro-russe. Voilà. Eh bien non, la France n'est ni pro-américain, ni pro-russe. La France est la France. Elle est autonome. Enfin, pas aujourd'hui, avec notre super Macron qui veut faire la guerre, qui envoie des armes pour tuer des Russes, hein, qui met de l'huile sur le feu, au lieu de laisser faire les Russes qui font une guerre extrêmement ciblée. Je crois qu'aujourd'hui, du côté ukrainien, officiellement par les Ukrainiens, il y a comme 140 morts. Alors, on double peut-être, allez, 300 morts militaires, j'entends, quelques morts civiles, mais surtout par des erreurs liées à l'armée ukrainienne. Non, c'est une guerre très ciblée, très propre. Alors non, propre, il n'y a pas de guerre propre, il ne faut pas rêver, mais c'est quand même une guerre ciblée propre. Et je rappelle quand même que là, les Russes attaquent, c'est la fin du monde, on retourne aux heures les plus sombres, c'est Hitler qui envahit la Pologne. Mais on oublie la guerre en Serbie. On oublie que l'OTAN a bombardé la Serbie durant la guerre du Kosovo. Avec pas trop un mandat de l'ONU, il me semble. C'était pas très légal. Et là, c'était pas grave. Parce que c'est le bon côté de l'histoire qui bombarde. Mais la guerre en Serbie a fait beaucoup de morts. Beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Et ça, c'était bien. Pas de problème. Je rappelle que les Russes ne sont pas intervenus plus que ça. Alors que c'était une guerre en Europe illégale. Alors maintenant que Poutine envahit l'Ukraine, qui est plus une guerre civile qu'autre chose, d'accord? Il n'a pas envahi la Pologne. C'est plus une guerre civile, c'est une guerre historique et civile. Il y a des Russes, des russophones maltraités en Ukraine. Et là, c'est la fin du monde, c'est le méchant Poutine, c'est vraiment très étrange ce comportement. C'est très intéressant. Voilà. Donc peut-être un piège américain pour pousser la Russie vers la Chine, la séparer de l'Europe et créer des camps en vue d'une guerre peut-être dans le Pacifique avec la Chine, justement. À voir. Bon, alors d'un point de vue, on termine la partie historique, qui a été un peu longue, je m'excuse, mais c'était important. Alors d'un point de vue politique, aujourd'hui, c'est un coup d'État anglais, anglo-saxon, américano-anglais en Europe. Il ne faut pas que la France tombe dans ce piège. Que ce soit Zemmour, Mélenchon ou Le Pen, hein, je veux dire, l'opposition, parce que la Pécresse, elle est totalement folle, elle est pour la guerre avec Macron, mais Macron en a fait une affaire personnelle, vous l'avez remarqué, c'est une affaire personnelle, parce qu'il a été humilié. Donc maintenant, il veut faire la guerre en Ukraine, il veut faire la guerre contre les Russes. Enfin, je veux dire, c'est du délire. La France n'a aucun intérêt. Ni l'Allemagne, les Allemands, ils y pètent les plombs, les Allemands, ils sont sous la botte américaine. Les Allemands, ils ont besoin du gaz russe. Et alors, bien évidemment, en parlant du gaz, d'un point de vue politique, bien sûr, c'est une guerre du gaz. C'est encore une guerre de l'énergie. Encore et encore et encore. Les Américains ne veulent pas que Nord Stream 2 puisse jamais fonctionner.
Ça dure depuis un certain temps. Les Allemands ont résisté un peu. Et là, maintenant, par cette provocation peut-être faite par la CIA pour forcer la Russie à rentrer en guerre et faire du show, et pour forcer les Européens à choisir son camp politique, alors que les Européens ne sont pas des Américains. Nous ne sommes pas des Anglais. Et les Anglais ont fait leur choix. Ils sont partis avec les États-Unis, avec M. Biden. Et Biden, c'est un nom anglais. M. Biden se dit irlandais parce que ça fait chic. Vous comprenez? C'est un pauvre Irlandais exploité par les Anglais, mais pas du tout. Biden, c'est 100% anglais. 100% anglais. Ça vient même peut-être du vieux français bouton. Biden, c'est un fabricant de boutons. Bon, enfin bref. Donc, la guerre de Serbie, ne l'oublions pas. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, il y a eu bien évidemment, les Russes ont un peu réagi, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Là, on va enlever la Russie du SWIFT. Alors, on dit que c'est ciblé, comme les Russes disent que c'est ciblé en Ukraine. Mais tout ça pousse la Russie vers la Chine, qui ont déjà leur propre système de paiement. Et j'inclus l'Inde. N'oubliez pas l'Inde et le Brésil. Hein, le Brésil est très proche de la Russie. Et l'Inde aussi. L'Inde est un grand pays. Ils vont aider les Russes à faire un système de paiement bancaire, à faire une monnaie électronique. Les hindous ne sont pas du tout pro-américains, sachez-le. D'accord? Alors, il y a un problème avec la Chine, ça c'est vrai, mais là, je veux dire, comme les Américains nous forcent à faire des camps, à prendre des camps, à prendre parti pour une guerre future, je pense, avec la Chine, eh bien, voilà où ça nous mène. Donc, la guerre de l'OTAN, comme je vous le disais, c'était une guerre on ne sait pas encore, mais qui était bien plus sale et meurtrière que la guerre en Ukraine pour l'instant. D'accord? 8 ans de guerre civile au Donbass, je vous mettrai une vidéo qui peut être un peu dure, parce que les Ukrainiens viennent de bombarder et ont tué 2 pauvres maîtresses d'école. Ils ont bombardé une école. Là, hier ou avant-hier, hier je crois, ils ont bombardé une école, pour quoi faire? Ils commencent à balancer des missiles énormes de plusieurs tonnes sur le Donbass, voire même en Russie. C'est de la provocation, vous comprenez? Là, ce qui se passe en Ukraine, c'est le bordel total. C'est-à-dire que les factions des mercenaires néo-nazis, etc., foutent le bordel. L'Ukraine a distribué des armes à toute la population. Il y a eu des braquages immédiatement. Non mais, je veux dire, les Ukrainiens ont abattu un propre avion. Leur propre avion. C'est eux qui ont balancé le missile sur cet immeuble. On a fait croire que c'était, alors là je fais un peu d'analyse de la propagande, on a essayé de faire croire que c'était un missile russe, bah non. Maintenant c'est l'île aux serpents. J'ai vu circuler dans le milieu nationaliste français comme quoi 13 soldats ukrainiens se sont sacrifiés, on voyait chier les Russes et sont morts dans l'honneur, etc. Mais c'est de la propagande. Alors bon, je n'ai pas les preuves, mais je suis quand même quelques comptes intéressants, j'en tire une analyse. Les Russes, en fait, les Ukrainiens se seraient rendus, et d'abord, il n'y en a pas 13, mais plutôt 80, je vous mettrai la vidéo également, et quand les Ukrainiens rendent les armes, ils sont très bien accueillis par les Russes. Il n'y a pas d'exactions, etc. etc. Hein, les Russes font extrêmement attention, d'accord? Alors, tout ça pour vous dire que ces exactions, c'est la mafia et aussi toutes ces unités de mercenaires comme les unités Azov. Les unités Azov, c'est les SS de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? D'accord, je vous mettrai des photos. Bon, c'est vraiment ça, c'est le mauvais côté, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale. Hein, moi, je suis politiquement proche du national-socialisme d'origine, pas celui d'Hitler, mais un national-socialisme un peu comme la Russie. C'est-à-dire un État fort qui protège sa population avec des frontières, etc. Mais socialisant, c'est-à-dire proche du peuple, hein, pour une répartition des richesses. Mais de toute façon, c'est très intéressant cette guerre parce que ça réveille les gens. Hein. Le bobo moyen parisien, de la mondialisation, tout est beau, tout va bien, etc. Là, ça met un petit coup de picouse et ça va nous réveiller. Ça, c'est pas plus mal. Bon, donc voilà, les Russes n'en peuvent plus. Poutine attaque à la surprise générale, grand joueur d'échecs. Personne s'y attendait, moi non plus. Là, il fait une grosse attaque massive. Il veut totalement démilitariser l'Ukraine, voire changer de gouvernement, ça c'est tout à fait possible. Et après, je pense qu'il va mettre un gouvernement, ou faire voter un nouveau gouvernement, et il va annexer le Donbass. Voilà, d'accord? Et les Américains
et les Européens vont accepter que l'Ukraine devienne neutre. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Mais ça va créer des clivages très durs et c'est dommage. C'est pour ça que la France, j'espère que Zemmour sera élu président de la République et je le soutiens, aura l'intelligence, et il l'aura, de nous sortir de cette OTAN qui ne sert strictement à rien. D'ailleurs, en parlant d'OTAN, vous avez vu que la plupart des pays interdisent le survol des avions russes, sauf la Turquie. Hein, la Turquie, elle est dans l'OTAN à moitié dedans, à moitié dehors. Et autant qu'elle en sorte. Voilà, je veux dire, comme la France doit le faire. Donc voilà, l'opération Z est lancée, l'attaque sur l'Ukraine. Une fois de plus, les civils vont morfler, mais il y a quand même une grande psychose, d'ailleurs plus ou moins maintenue par les Ukrainiens, les extrémistes ukrainiens, pour pressuriser la population et la forcer à prendre des armes, alors que globalement la population ukrainienne, elle regardait ça d'un œil un peu indifférent. Je veux dire, c'est une attaque de militaire à militaire, hein, de faction à faction. Bon, voilà pour la partie politique. C'est un coup d'État en Europe fomenté par la CIA pour forcer l'Europe à se détacher de la Russie. C'est clair comme de l'eau de roche. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a un besoin impératif du gaz russe. Nord Stream 2, c'est des milliards. Et là, ils arrêtent tout. Sous la pression américaine. Sous cette pression, toute cette moraline du méchant russe qui attaque les pauvres Ukrainiens qui depuis 8 ans bombardent le Donbass. Hein. C'est quelque chose dans lequel l'Europe ne doit pas tomber. L'Europe ne doit pas tomber dans ce piège. Nous ne sommes ni pro-américains ni pro-russes. Nous sommes européens. Et suivant les circonstances, nous pouvons travailler avec les Russes ou les Américains. D'accord ? Jusqu'à preuve du contraire, M. Poutine n'a pas réouvert les camps d'extermination ou le goulag. Hein. C'est plutôt en Ukraine qu'il y a eu ça. Alors maintenant, au point de vue philosophique, il y a une propagande massive sur les réseaux sociaux. Ça va être très intéressant de l'analyser, cette propagande, parce qu'elle est tellement visible que c'en est presque amusant, hein, s'il n'y avait pas la guerre. Presque amusant. Bon, je vous ai parlé du missile sur l'immeuble, de l'île aux serpents, etc. Bon, démonstration des Serbes pro-russes, je vous mettrai la vidéo. Pour résumer et conclure, je pense que c'est la continuité de la guerre. Alors oui, pour faire des analogies sur cette guerre, vous voyez, c'est une guerre civile plus qu'autre chose. C'est comme si tout à coup l'Alsace-Lorraine était repris par l'Allemagne. Vous voyez, l'Alsace-Lorraine en France, il y a des gens qui seraient tout à fait d'accord pour être annexés à l'Allemagne, par exemple. Alors c'est une minorité, mais peut-être, comme en Ukraine, peut-être 30% seraient tout à fait contents de redevenir allemands, et 70% se disent français. Vous voyez, c'est très compliqué. Et si jamais il y avait une guerre d'indépendance pour l'Alsace-Lorraine demain, bon, ça ferait quoi? Ça ferait une guerre civile. Je veux dire, ou alors la guerre civile américaine. Vous voyez que la guerre civile américaine, c'était quoi? Les États-Unis n'étaient pas totalement formés à cette époque-là. Il y avait le Texas était indépendant. Il y avait des États totalement indépendants. Comme je disais, il y avait la Louisiane, tout ça. Ils étaient plus proches de l'Europe qu'autre chose, de la France. Vous comprenez? Et c'est la guerre civile américaine qui a créé les États-Unis. Avant, il y avait une confédération. Il y avait des confédérations. D'accord? Eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe en Russie, là, avec l'Ukraine. Vous voyez, la confédération russe veut réannexer une partie de l'Ukraine parce qu'elle est russe. Historiquement, linguistiquement, culturellement. Donc, c'est une guerre encore, les Anglais, qui foutent la merde, qui veulent détacher l'Europe de la... qui veulent séparer l'Europe de la Russie, et l'Allemagne en est la preuve flagrante. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Allemands? Ils n'ont pas de nucléaire, ils n'ont pas de gaz. Ils vont acheter du gaz liquéfié américain, hyper polluant. Les écolos, qu'est-ce qu'ils font là? Les écolos, allô là, qu'est-ce que vous faites? On va importer du gaz liquéfié du Canada et des États-Unis? Mais enfin, c'est un non-sens total. Vous savez comment on fait pour liquéfier le gaz? C'est 10% de l'énergie utilisée du gaz pour le liquéfier. 10% d'énergie brûlée pour des stupidités. C'est de la pollution massive. Mais ça, les Américains, ils s'en foutent. Hein. Je veux dire, c'est du blabla. Donc c'est une guerre, encore, pour foutre la merde en Europe.
en vue, je pense, d'une guerre contre la Chine. Vous avez vu que la Chine a fait des grandes manœuvres en face de Taïwan. Hein, je pense que la guerre explosera peut-être en Taïwan, dans le Pacifique. Et qu'en Europe, ça va se régler dans quelques semaines. Il y aura comme une guerre froide. La guerre froide va renaître de ses cendres. C'est ce que veulent les Américains. C'est ce que veulent les Américains, pas les Russes. La France, bon, pour le danger, c'est le Commonwealth polono-lituanien, parce que eux, ils sont quand même assez à la ramasse. Je veux dire, ils sont, si les Lituaniens ou les Polonais, voire les Roumains aussi, hein, ils sont pas mal fadas, attaquent la Russie ou font entrer des mercenaires ou des troupes en Ukraine, là, ça peut se durcir gravement. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que ça serait très immature de leur part. Mais on ne sait jamais, vous savez, les Polonais sont historiquement extrêmement anti-russes, ce que je peux comprendre, hein. Et notamment comme une partie de l'Ukraine, hein, je peux le comprendre. Mais ça mettra en danger l'Europe. La France doit peser de tout son poids pour mettre un terme à cette guerre le plus rapidement possible. Et le seul terme possible, ce n'est pas de donner des armes pour que les Ukrainiens tuent des Russes, des soldats j'entends, ou bombardent la Russie, parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que les Ukrainiens déposent les armes. Ils ne peuvent pas résister à la première armée du monde. C'est pas la deuxième armée du monde, la Russie, c'est la première armée. En termes d'hommes, ils sont un petit peu sous la Chine, 900 millions ou 800 millions d'hommes, mais ils ont surtout des armes, ils ont 10 ans d'avance sur la technologie américaine. Enfin après, moi je ne connais pas toute la technologie américaine, mais les missiles hypersoniques, etc. Enfin disons qu'ils ont une énorme armée, une très grande armée. L'Ukraine ne peut pas résister. Leur donner des armes, c'est faire plus de morts, M. Macron. Ça n'a aucun sens. C'est devenu des raisonnements personnels, égocentrés. Macron a été humilié par Poutine et il veut se venger. Il veut sa petite guerre. C'est totalement immature. Il ne faut absolument pas donner d'armes aux Ukrainiens. Il faut leur demander de déposer les armes. Ils se sont battus vaillamment. Les Ukrainiens sont des grands guerriers. Ce sont des Cosaques. J'ai un grand respect pour les Ukrainiens. Mais là, c'est trop tard. C'est pas possible. C'est trop tard, il y a eu trop C'est une guerre civile qui dure depuis 8 ans, il faut l'arrêter. Les Russes sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits. Ils défendent les russophones et leur population. Il faut annexer le Donbass à la Russie, comme la Crimée a été faite, faire un État russe, ukrainien, occidental, neutre, un tampon entre l'OTAN qui a progressé, mais d'une manière folle, il faut le comprendre, et qui met en danger la Russie. C'est la seule solution. Si on ne veut pas que ça devienne un conflit mondial. Et une fois de plus, je pense que c'est un piège fomenté par la CIA pour pousser la Russie dans ses retranchements, parce que les bombardements se sont accélérés juste avant l'invasion sur le Donbass. Pourquoi les Ukrainiens tout d'un coup décident de bombarder le Donbass de plus en plus? Pourquoi faire alors qu'ils le font depuis 8 ans de manière, on va dire, régulière? Cette accélération est très étrange, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Russes attaquent, les Russes sont les méchants. L'OTAN sort, je veux dire, les États qui doutaient, comme l'Allemagne, etc., qui voulaient le gaz et qui envoyaient chier un peu les Américains, un petit peu trop sans doute, et bien là, c'est fini. Les cartes sont tombées, les Américains imposent un choix. Imposent un choix. Une fois de plus, ce sont les Américains qui imposent un choix. Poutine, ce n'est pas Hitler. Il n'a pas attaqué la Pologne, il n'a pas attaqué l'Autriche ou la Roumanie ou la Hongrie. C'est une guerre civile. Voilà. J'espère que ces petites explications vont vous aider à mieux comprendre. C'est très compliqué. Une fois de plus, il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Je pense que la seule solution, quitte pour quelques fanatiques qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de la guerre, c'est pour les Ukrainiens de déposer les armes et de traiter une paix avec les Russes et que l'Ukraine devienne un État neutre, qu'ils se spécialisent dans l'informatique, dans le bitcoin, etc. C'est ce qu'ils savent faire, ou dans le tourisme, etc. Alors, il y a des intérêts qui sont liés avec la famille Biden, avec la mafia, avec l'Israël, avec les États-Unis. Des grosses sommes d'argent qui ont circulé avec les Biden et son fils. C'est peut-être aussi mêlé à tout ça. Hein, c'est très compliqué.
Voilà. Mais je pense que la réponse russe, qui nous a tous surpris, hein, il faut être honnête, a été provoquée. A été provoquée par les services américains. Pour créer une sorte de coup d'État psychologique et politique en Europe. Regardez l'Allemagne. Elle est prête à sacrifier le gaz Nord Stream 2 parce que les Russes sont méchants. Vous croyez que ça tient debout, ça? Non. C'est une pression américaine folle. Et les Américains vont vendre du gaz liquéfié. Heureusement que tous les pays ne tombent pas dans le jeu, notamment certains gros producteurs de pétrole en Arabie Saoudite, l'Inde, le Brésil, la Chine. Voilà, donc on est en train de redistribuer les cartes, on retombe peut-être dans une nouvelle guerre froide, voire chaude, à cause des Américains. À cause des Américains. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.